Comment arrêter de boire de l'alcool? Pourquoi arrêter de boire de l'alcool? T'es qui, toi? Moi, je suis Michael Wolf. Puis aujourd'hui, une vidéo que pas mal de Québécois, Québécoises devraient écouter. Oui, toi qui as un petit verre de trop dans le nez. Ben non, je suis pas alcoolique, je suis un petit buveur social. Hey l'alcoolo, c'est quoi ta table pour faire un changement dans ta vie? Ok, faut pas aller non plus dans les extrêmes parce qu'il y a énormément de gens qui sont capables de boire une fois de temps en temps sans aucun problème. Et y a rien de mal à ça. Mais si t'es comme moi, le genre de personne qui est extrémiste dans tout ce que je fais, c'est soit je bois assez d'eau que je suis plus hydraté que la bonne fontaine sur le bord de ta maison, soit je bois juste temps que c'est du sang que dans l'alcool. Ben cette vidéo est spécialement pour toi, mon ami. Ça fait maintenant 3 ans que je suis totalement à jeun. Pas d'alcool, pas de drogue, un peu de caféine. Si tu veux savoir comment j'ai fait, ben la vidéo elle commence maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si tu es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Bon, comment arrêter de boire et pourquoi? Ben premièrement, si tu es tombé sur cette vidéo parce que t'as écrit comment arrêter de boire, ben je pense que c'est un signe, c'est un bon signe que tu devrais peut-être arrêter. Si par contre t'as aucune intention d'arrêter de boire et t'es tombé sur cette vidéo parce que tu es tout simplement abonné à ma chaîne, ben ça change pas que continue d'écouter la vidéo, fais un pouce dessus puis lâche un commentaire parce que si tu le fais pas, ben je vais le savoir. Parce que je fais exprès de mettre un peu d'humour dans mes vidéos pour que même si le sujet t'intéresse pas particulièrement, que le personnage t'intéresse, ça me fait pleurer. Écoute la vidéo pareil parce que ça va me coûter cher de Kleenex là. Parce que c'est pas juste des vidéos que je fais. Non monsieur, c'est de l'art. Je suis le Picasso de YouTube. Bon, si tu ne me connais pas personnellement, comme j'imagine la plupart du monde qui regarde mes vidéos, excepté toi grand-mère, shout out ma grand-mère, ben tu sais pas que avant j'étais joueur de poker professionnel. Oui, v'là une photo si tu me crois pas. Pis pourquoi je te dis ça? Ben premièrement, c'est pour braguer. J'étais cool. Mais deuxièmement, c'est pour t'expliquer qu'avant, j'avais une vie assez olé. Ça vient d'où cette expression-là? Olé. Mais bon, quand tu es jeune, que tu fais beaucoup d'argent, que t'as pas de patron, pas de compte à rendre à personne, ben des occasions de faire le party, ben... Il y en a 2-3. Je faisais le party jusqu'à 5 fois semaine, ce qui est quand même beaucoup. Je parle pas, on prend un petit... Non, je me défonce la face! Ceux qui ont déjà fait le party avec moi savent à quel point j'étais un party animal. J'aimais les jeux à boire, j'aimais caler, j'aimais me rendre le plus crap possible. Toutes mes soirées finissaient en blackout, je me souvenais jamais de qu'est-ce qui s'était passé le lendemain. Puis quand on me racontait les conneries que j'avais faites, je trouvais ça drôle parce que dans ma tête, c'était pas moi qui les avais fait, c'était Mixou qui les avait fait. Mais comment j'ai fait pour passer de ivrogne à sobre? Eh bien la première étape, c'est d'admettre que tu as un problème. Ok, sérieusement. Oui, la première étape, c'est vrai que c'est d'admettre un problème, mais on l'entend tout le temps, celle-là. Il y a un autre gars qui dit juste ça. Non, on m'a dit de quoi d'autre là. Mais la vraie première étape, c'est de trouver pourquoi arrêter de boire. Et c'est ça qu'on va parler dans la vidéo. C'est la bonne vidéo! Qu'est-ce que l'alcool fait de néfaste dans ta vie? Pis ici, je vais pas te parler du niveau santé, du niveau cérébral, à quel point l'alcool est mauvais pour ton cerveau. Non. Ça, on le sait tout. Et ça marche pas, cet argument-là. Tout le monde, c'est contre vous. Tu vas mourir d'une crise du foie. Ferme ta gueule! Mais outre la santé, j'ai du vocabulaire, pourquoi arrêter de boire? Alors 10 raisons qui me viennent comme ça. J'ai rien décrit, c'est quoi la première? Premièrement, si on regarde d'un côté financier, ben si t'arrêtes de boire, tu vas sauver pas mal d'argent parce que viens pas me dire que ouais, moi je vais au dépanneur m'acheter ma bière, ça coûte pas cher, je bois avant de sortir. Non, écoute. Quand tu bois beaucoup, ça coûte cher. Parce qu'on sait tout le truc du dépanneur, maman boire avant d'aller dans le bar. Ben oui, puis quand t'es rendu dans le bar, t'es déjà sous. Tu penses que tu t'en sacs pas de dépenser? Même moi, un Red Bull vodka trip. Puis après ça va manger une poutine. Puis après, je me pogne un taxi. Puis blablabla. Deuxième raison. Si tu aspires à devenir une meilleure version de toi-même, que tu t'entraînes, que tu veux développer une business, que tu es compétitif
addictif! Ça peut être dans n'importe quoi, ben l'alcool vient vraiment nuire à tout ça. Ça te ralentit dans ton évolution. Parce que tout le temps que tu passes à boire avec tes amis, à pas faire grand chose, ben c'est du temps que t'es pas en train de te concentrer sur tes projets, tes buts de vie. Et la plupart du temps, le lendemain, quand tu te réveilles pis t'es hangover, t'es scrap, t'as pas le goût, tu vas rien faire, on va pas se le cacher là. C'est pas le lendemain d'une brosse que tu vas aller courir un marathon là. Hey, mens-moi pas. Je le sais, je sais tout, moi, je te vois chez vous. Ça fait que si t'es scrap, ben c'est une journée de perdu. Troisième raison, et je nomme cette raison parce que faut pas oublier que la chaîne de Michael Wolf, ça parle de séduction, ça parle de confiance en soi, ça parle de développement personnel. Alors, ma troisième raison, c'est que l'alcool te nuit avec les filles. Non, c'est pas vrai, moi, quand je bois un petit verre après ça avec les filles, je suis pas gêné, pis ben, on va voir les filles, pis Dieu t'es tellement belle, ta range, écoute te manger les seins. Ok, c'est vrai que t'es moins gêné. Dans ta vision à toi, ça te permet d'aller parler aux filles. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. Mais dans la vision des filles qui te voient aller vers elles, eux, ils voient juste un gars saoul qui dit des conneries, qui sont zéro intéressés, là. Et l'alcool te nuit pas seulement dans cette façon, mais l'alcool te nuit aussi parce que tu t'en sers comme béquille. Ça ne te permet pas de ne plus être gêné dans la vie. Quand t'es sobre et que t'es obligé d'approcher les femmes sobres, t'es obligé d'aller les parler en étant à jeun, ben tu vas développer des aptitudes qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'aller les voir à jeun. Et pas seulement quand tu sors dans les bars, mais dans la vie de tous les jours. Si tu fais une activité, si tu vois une fille dans la rue qui t'intéresse, tu vas être capable d'aller la voir parce que tu n'auras plus besoin de ta béquille qui est la vodka triple gin. Quatrième raison, si tu es quelqu'un de dépressif dans la vie, qui est anxieux, qui fait des crises de panique, ben l'alcool vient évidemment te nuire parce que l'alcool te rend plus dépressif, plus anxieux et t'es plus apte à faire des crises de panique. Fait du sens? Hein? Cinquièmement, si tu as des tendinites comme moi, des problèmes musculaires que tu veux... T'es en train de t'entraîner pour vraiment devenir en shape, ben l'alcool nuit à ta régénération des muscles. Moi qui ai des tendinites, je m'en rappelle quand je buvais de l'alcool, le lendemain j'avais mes tendinites qui faisaient tellement plus mal, puis ça me prenait une couple de jours avant que ça revienne comme du monde. Je trouve que c'est une pas pire raison. 6. Pense à toutes les conneries que tu as déjà fait ou que tu pourrais faire à cause de l'alcool. Ça peut être les conneries, des choses que tu as dit à tes amis, des choses que tu as faites à des inconnus. Ça peut être conduire sous, perdre ton permis, tuer quelqu'un en auto. Ça peut être tromper ta blonde. Ça peut être te battre. Plein d'affaires que tu peux faire et que t'aurais pas fait à jeun. 7. L'alcool t'aide à être médiocre. Si t'es quelqu'un qui s'est pas encore découvert, qui a pas encore trouvé ses passions, ben tant et aussi longtemps que tu passes juste tes soirées à te désennuyer, à faire le party, ben t'es pas en train de te découvrir. Fais des activités positives, des activités nouvelles. Rencontre des gens qui font autre chose de leur vie que de faire le party. Tu vas en apprendre davantage sur plein de domaines et sur toi-même de qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Check! Entre une fille qui fait juste se trimballer le cul dans un club avec sa petite sangria, puis la fille qui se lève le matin pour aller courir, qui étudie, qui fait pas le party, qui est une femme intelligente, qui fait des activités positives, qui est en train de se développer en tant que femme, laquelle des deux que dans ta tête tu dis, elle, je veux que ce soit la mère de mes enfants? Ben celle qui se trimballe le cul, évidemment! Check bébé Michael, ça c'est maman habillée sexy avec deux gars qui sont en train de danser avec. Quand papa a vu ça, ben il s'est dit, je vais trouver la bonne. 8. L'alcool vient t'aveugler. Parce que si t'es une personne qui fait tout le temps le party, ben les gens de ton entourage, c'est probablement des gens qui font seulement le party. Donc t'es aveugle de qu'est-ce que c'est que réellement la vie. La vie c'est tellement plus que ça. 9. L'alcool t'empêche d'apprendre. Mis à part apprendre comment c'est fait un rum and coke, c'est du rum et du coke je crois. Ben t'apprends pas grand chose, parce que les conversations que vous avez quand vous êtes sous, là, même si ça a l'air d'être intéressant, là, la plupart c'est juste de la merde. C'est bien rare que tu vas entendre dire « Ouais, hier j'étais en train de brosser avec Nathan, puis on s'est mis à parler de la théorie de la relativité, puis on a appris plein de choses, c'était vraiment passionnant. » 10. L'alcool te rend paresseux et affecte ta vie 24 heures sur 24. Tu sais, quand t'es quelqu'un qui est habitué de boire souvent, ben à chaque fois qu'on te propose une activité,
ben tu imagines toujours l'activité en te disant « Ok, mais va falloir boire pour que ça soit le fun. » On va au cinéma? Chérie, cache ta bière dans sa coche. Aller à la ronde? Amène des shooters. Aller chez la belle-mère? Ok, là, va vraiment falloir passer à sac. Bon, mais voilà 10 raisons de pourquoi arrêter de boire. Il y en a des millions, mais c'est vraiment les 10 qui me sont venus spontanément. Moi, honnêtement, j'ai arrêté de boire parce que quand je pesais les pour et les contre, ben les pour, c'était tout simplement un plaisir superficiel à court terme et les contre, ben il y en avait énormément. J'ai tellement fait de choses stupides sur l'alcool et dans un sens, j'ai tellement été chanceux qu'il n'y a rien de si grave que ça qui m'aille arrivé parce que j'ai passé plein de fois que j'ai failli me faire éclater la gueule. Si tu es quelqu'un d'extrémiste comme moi, ben c'est clair que tu serais mieux d'éliminer complètement l'alcool de ta vie. Évidemment, si tu es quelqu'un qui peut prendre un verre de temps en temps et qui a aucun problème avec le fait de se limiter, ben tu peux continuer de prendre ton petit verre de vino, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, comment faire pour arrêter de boire? Parce que là, on vient de parler de pourquoi. Mais ça dit pas comment? Ben la première étape, c'était de faire une liste des pourquoi. Et pour savoir comment, ben abonne-toi à la chaîne, fais un like sur la vidéo, écris-moi un commentaire parce qu'il va y avoir la semaine prochaine la vidéo de comment arrêter de boire. Qui va être une vidéo encore plus magique, plus drôle, plus toute que. Il va même avoir en arrière de moi des éléphants. On va mettre des éléphants dans le background, ça va être débile. Merci d'avoir écouté la vidéo et bonne semaine.